La sexualité, lieu d'intimité, une priorité dans la vie conjugale? Alors la sexualité n'est pas une priorité, elle fait partie des éléments indispensables à la vie conjugale, mais ça n'est pas le seul élément, puisque même des couples peuvent choisir de ne plus avoir de sexualité. Par contre, ils auront souvent toujours de la tendresse. La tendresse, les prémices de la sexualité. C'est pour ça que quand on parle de sexualité, on ne parle pas que de sexe, on parle vraiment aussi de la relation amoureuse entre les conjoints. Bonjour à tous, et c'est un grand bonjour à Marie-Aude Binet. Bonjour Nathalie. Bonjour, vous êtes auteur de ce premier livre que je conseille à beaucoup, paru aux éditions Odile Jacob, Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise. La vidéo du jour, la question du jour sera très simple. Conseillère conjugale vous l'êtes et sexologue, qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre? Alors, la conseillère conjugale, comme les thérapeutes de couple, travaillent sur la relation du couple, c'est-à-dire cet entre-deux qu'il y a entre les conjoints et que les conjoints construisent au jour le jour, dans lequel ils se projettent et qui fait exister ce nous. Donc quand les personnes viennent nous voir, c'est pour nous dire ça va pas, on n'arrive plus à communiquer, on est en difficulté relationnelle et on n'arrive pas à résoudre ça tout seul. Le sexologue, souvent on va plutôt le voir alors à titre individuel ou en couple, plus pour des difficultés d'ordre qui sont vraiment liées à la sexualité. Une perte de désir, des troubles de l'érection, de l'éjaculation, des troubles aussi au niveau pour les femmes, dyspareunie, vaginisme, vulvodynie, etc. Et puis aussi une difficulté à s'entendre dans la sexualité, à avoir un dialogue amoureux, à être dans une excitation suffisante. Voilà, donc il y a cette partie-là plus spécifique, et c'est vrai que j'ai souhaité personnellement avoir les deux formations, parce que ça me semblait indispensable de pouvoir accompagner le couple dans sa globalité, ce qui fait que j'accueille les personnes en individuel ou en couple, concernant leur vie relationnelle, qu'ils soient célibataires ou pas, et leur vie conjugale et sexuelle, de manière à pouvoir élaborer avec eux, les accompagner autour de leurs difficultés. La sexualité, lieu d'intimité, une priorité dans la vie conjugale? Alors la sexualité n'est pas une priorité, elle fait partie des éléments indispensables à la vie conjugale, mais ça n'est pas le seul élément, puisque même des couples peuvent choisir de ne plus avoir de sexualité. Par contre, ils auront souvent toujours de la tendresse. La tendresse, les prémices de la sexualité. C'est pour ça que quand on parle de sexualité, on ne parle pas que de sexe, on parle vraiment aussi de la relation amoureuse entre les conjoints. Le baromètre d'une sexualité qui réussit au fond. Alors, il n'y a pas de réussite dans la sexualité. C'est pour ceux qui vous écoutent. Et voilà. Oui, mais c'est pour ça que je rebondis tout de suite pour alors le dire. Je m'adresse aussi à la spécialiste sexologue. Oui. Quelle est la bonne réussite quand on parle de sexualité et de couple? L'épanouissement de chacun des conjoints dans la relation conjugale. Donc c'est les deux, épanouissement des deux conjoints. Exactement. Voilà. S'il y a l'épanouissement que d'un seul conjoint, il y a problème. De toute façon, ça viendra vite sur le tapis de la relation conjugale. Qu'est-ce que vous traitez le plus aujourd'hui? Alors, après 10 ans d'expérience avec votre cabinet. Ce que j'accueille le plus, c'est des pertes de désir en tant que sexologue, des troubles du désir, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et j'insiste là-dessus. Il n'y a pas que les femmes qui sont touchées, même si elles sont plus nombreuses. Donc c'est ce qui revient de plus en plus. Il y a, et ensuite, un épuisement relationnel chez les couples. Les couples sont fatigués. Les conjoints sont fatigués. Vous l'expliquez comment? Par le rythme de vie, par une difficulté à se poser, à prendre du temps, une difficulté à se parler réellement en profondeur dans un cœur à cœur. Et du coup, c'est toujours un peu la lutte, le combat pour tout assumer, la vie de couple, la vie de famille, le sport, la vie professionnelle, les réseaux sociaux, les familles, être sur les réseaux sociaux parce qu'il faut être partout et connaître tout le temps. Voilà, il y a un peu de tout, plusieurs facteurs. Il y a un trop-plein quelquefois, et c'est vrai que le couple, c'est un peu le dernier roue du carrosse, et malheureusement ça devrait être la première, donc c'est pour ça qu'il y a un épuisement au bout d'un certain temps, et la sexualité en pâtit, d'où quelquefois une perte de désir, parce que je suis fatiguée, j'ai plus envie, on passe plus de temps ensemble, on communique pas assez, et du coup on s'éloigne.
On vient vous consulter le plus souvent pourquoi en tant que conseillère conjugale ou sexologue, ou les deux à la fois. Alors, pour ces ceux qui vous points découvrent. dont je viens de vous parler, et ensuite souvent, parce qu'il y a une crise, il y a vraiment une mésentente, une insatisfaction. Voilà, on n'arrive plus à communiquer, ou on s'engueule tout le temps. On ne peut pas se parler sans que ça hurle, ou j'ai envie de partir. Donc j'hésite encore, mais j'ai quand même envie de partir. Voilà. Et puis après, tous les dysfonctionnements physiologiques dans la sexualité qui peuvent arriver à tous les âges, souvent après 40 ans, mais qui peuvent arriver plus tôt. Merci Mario de Binet pour ces quelques points, et puis on vous retrouvera pour d'autres rendez-vous vidéo. À bientôt. Merci, au revoir.